alaykum. On commence, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 15 dans l'explication du livre Sharh Manzumat al-Adab de l'imam al-Mardawi avec les explications du Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. On est maintenant dans le chapitre au sujet de Al-Amr bil-Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar, c'est-à-dire le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et on a lu au dernier cours l'introduction à ce sujet. Et maintenant on commence donc avec l'explication des différents vers qui ont été cités par l'imam al-Mardawi. Donc il dit wa amruka bil ma'ruf wa nahya wa amraka وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي على عالم بالخطر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي. نعم. Donc, on va expliquer maintenant ce passage-là où le cheikh explique qu'est-ce qui a rapport avec Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar et les règles à ce sujet. Le cheikh il dit فرض العين هو الذي يجب على كل واحد وفرض الكفاية هو الذي يجب على المجموعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين بشروط. الأول أن يكون عنده علم ويعرف الحلال والحرام والمنكر والمعروف. أما الجاهل فهذا لا يصلح لأنه قد ينكر ما هو معروف وقد يقر ما هو منكر لجهله، فلا بد أن يكون عنده علم بما يأمر به وبما ينهى عنه ولو على سبيل الإجمال. الثاني أن لا يقوم به غيره، أما إذا قام به غيره فالحمد لله صار فرض كفاية، يكون فرض عين إذا لم يقم به أحد. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والشرط الثالث أن يأمن أن يناله ضرر غير متحمل، فإن كان سيناله ضرر غير متحمل كأن يقتل أو يوقع به شيء يضر به فهذا معذور. أما مسألة أنه سيناله مجرد أذى فهذا يصبر عليه. قال سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى عن لقمان وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالأذى يتحمله، ولكن الضرر الذي يقع عليه في بدنه أو في ماله أو في أهله فهذا هو الذي يكون عذرا. أما مجرد أنه يتكلم فيه أو أنه يهان أو غير ذلك فهذا يصبر عليه. Donc le cheikh il explique ici que en ce qui concerne l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, il dit que ça peut être fardu ayn et ça peut être fardu kifaya. Parce que le cheikh il dit dans le poème Amruka bil ma'ruf wa nahya ya fata anil munkari ja'al farda aynin tasaddadi. Donc il dit rends-le, considère-le fardu ayn على عالم بالخطر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتد. Donc il mentionne les conditions pour que l'ordonnance du bien ou l'interdiction du mal
soit fardu ayn. Premièrement, fardu ayn, qu'est-ce que ça signifie? Fardu ayn, quand on dit fardu ayn, ça veut dire c'est une obligation pour chaque individu musulman, sans exception. C'est-à-dire que c'est une obligation générale pour tout le monde. Chacun individuellement doit le faire. C'est ça que ça veut dire quand on dit que quelque chose est fardu ayn. Exemple de quelque chose qui est fardu ayn, croire au tawhid. Exemple de quelque chose qui est fardu ayn, faire la salat. Exemple de quelque chose qui est fardu ayn, faire le jeûne du ramadan. Ainsi de suite. Lorsque les conditions de son obligation sont réunies chez quelqu'un, c'est obligatoire pour chacun de le faire. Et donc, il explique ensuite que qu'est-ce qui est fardu kifaya, c'est qu'est-ce qui est obligatoire de façon générale. Si une partie des musulmans ou certains des musulmans le font, alors dans ce cas-là, pour le reste des musulmans, ce ne sera pas considéré comme étant une obligation. Pourquoi? Parce que ça c'est fard kifaya, ça veut dire une partie des musulmans l'ont fait, ça reste recommandé pour les autres, mais c'est plus obligatoire pour le reste. C'est ça la différence entre qu'est-ce qui est fardu ayn et qu'est-ce qui est fardu kifaya. D'accord? Et donc, pour donner un exemple de qu'est-ce qui est fardu kifaya, c'est pas une obligation, par exemple, dans l'islam, pour que chaque musulman étudie les règles de l'héritage ou qu'il sache comment gérer diviser l'héritage dans l'islam. Si on devait rendre ça obligatoire à tous les musulmans, c'est certain que ce serait très difficile pour certains. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ont le temps, qui ont la capacité de l'apprendre. Et qui vont être capables nécessairement de savoir comment l'appliquer. Donc ça, c'est fardu kifaya. Par exemple, aussi, il y a d'autres exemples dans la religion des choses qui sont fardu kifaya. Et le cheikh, il veut expliquer ici qu'est-ce qui est fardu ayn en premier. Puis, une fois qu'on a compris qu'est-ce qui est fardu ayn, on va comprendre que le reste, c'est fardu kifaya. Si par exemple, quelqu'un, il est dans une pièce et qu'il est assis avec plusieurs personnes et que quelqu'un rentre et qu'il salue, il dit assalamu alaykum, alors dans ce cas-là, ce n'est pas une obligation pour tous les gens qui sont dans la pièce de répondre individuellement au salam. Si une personne ou quelques-unes d'entre ces personnes répondent au salam, ça compte pour le reste. D'accord? Sauf que si quelqu'un, par exemple, tu es tout seul et que tu rencontres un autre musulman et qu'il te passe le salam, dans ce cas-là, c'est une obligation pour toi de lui répondre parce que le fait de donner le salam en partant, ce n'est pas une obligation, mais de répondre au salam, c'est une obligation. Wallahu a'lam. Donc, le cheikh, il explique ensuite donc, pour que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal soient un fard qui est ayn, c'est-à-dire une obligation qui est obligatoire à chacun, il faut pour cela que ce soit quelqu'un qui a respecté ou qui a rempli les 3 conditions suivantes. La première de ces 3 conditions, c'est qu'il ait la science, c'est-à-dire qu'il sache qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est ma'rouf et qu'est-ce qui est munkar, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais selon la charia de l'islam. Il dit, tandis que la personne qui est ignorante, elle ne peut pas ordonner le bien, elle ne peut pas interdire le mal, parce que si elle fait ça, si elle ordonne le bien ou si elle interdit le mal, elle risquerait d'ordonner ce qui est munkar, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mauvais, et d'interdire ce qui est ma'rouf, c'est-à-dire d'interdire ce qui est bon, à cause de son ignorance. Donc, pour pouvoir ordonner le bien et pour pouvoir interdire le mal, il faut absolument avoir la science. Ça ne veut pas dire que quelqu'un doit avoir la connaissance de tout l'islam ou de toutes les règles de la charia dans l'islam, non. Mais de savoir le sujet
en particulier dans lequel il veut ordonner le bien ou interdire le mal. Donc si le sujet en question, tu le connais bien, tu le maîtrises bien, tu connais les preuves à son sujet, hein, et tu connais les explications des ulama sur ce sujet-là, et que tu vois que tu es capable d'ordonner le bien ou d'interdire le mal à ce sujet-là, donc dans ce cas-là, oui. Hein, tu l'ordonnes ou tu l'interdis selon la situation. Ensuite, la deuxième condition pour que ce soit fard ayn pour quelqu'un, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit capable de le faire à part lui. C'est-à-dire que si par exemple tu es dans une situation où tu vois un mal et qu'il n'y a personne d'autre que toi qui est capable de l'interdire ou d'ordonner un bien, alors dans ce cas-là, s'il n'y a personne d'autre qui va pouvoir le faire sauf toi, c'est une obligation pour toi dans ce cas-là de le faire. S'il y a d'autres personnes que toi qui sont capables de le faire, alors dans ce cas-là, eh bien, ce n'est plus une obligation pour toi. Mais si personne ne le fait, si personne ne le fait et tout le monde cesse de prendre cette obligation-là au sérieux ou cesse de le mettre en pratique, alors à ce moment-là, c'est tout le monde qui est dans le péché. C'est tout le monde qui est dans le péché. Donc, on était rendu à la deuxième question. Donc, la deuxième condition, on a dit que si quelqu'un est dans une situation où personne d'autre que lui peut ordonner le bien ou interdire le mal, alors à ce moment-là, c'est une obligation pour lui, hein, s'il a la connaissance, de le faire. Tandis que s'il y a d'autres personnes que lui qui sont capables de le faire, hein, donc à ce moment-là, ou bien s'il y a un nombre suffisant de personnes qui sont capables de le faire, alors il n'y a plus de péché pour les autres qui ne le font pas, puisqu'il y a déjà des gens qui le font. D'accord? Donc dans ce sens-là, c'est un fard kifaya. Hein? Dans ce sens-là, c'est un fard kifaya. Et les ulama, souvent, ils mentionnent comme preuve à ce sujet-là le fait que c'est un fard kifaya, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il y ait donc parmi vous un groupe de personnes qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal. Ça veut dire que du moment qu'il y a un groupe d'entre les musulmans qui mettent en pratique cette obligation-là, alors dans ce cas-là, ce n'est plus une obligation pour le reste des musulmans. Hein? Ça devient juste recommandé seulement. Mais s'ils ne le font pas, ce ne sera pas un péché. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, donc supposons que quelqu'un, il a la science. Et supposons que c'est lui le seul qui peut le faire. Alors dans ce cas-là, on va dire que c'est une obligation à l'individu, c'est-à-dire une obligation pour lui en particulier, à condition qu'il respecte la troisième condition. Et cette troisième condition, c'est quoi? C'est qu'il ne craigne pas qu'un tort lui arrive qui est insupportable. Un tort qui risque de lui arriver si jamais il commençait à ordonner le bien ou à interdire le mal dans cette circonstance-là ou dans cette situation-là, et que ce mal-là serait un mal qui est insupportable pour lui. Donc, si il craint qu'il risque de lui arriver un mal qui est insupportable, comme par exemple qu'il va être tué s'il ordonne le bien ou qu'il interdit le mal, ou bien qu'il risque d'être frappé ou d'être blessé, qu'il y a un mal qui va le toucher dans sa personne, alors dans ce cas-là, s'il ne le fait pas, s'il n'ordonne pas le bien et qu'il n'interdit pas le mal à cause de ce qui risque de lui arriver comme mal qui est insupportable, alors dans ce cas-là, il est excusé de ne pas le faire. Il est excusé de ne pas ordonner le bien et de ne pas interdire le mal.
Et le cheikh, il dit, en ce qui concerne le mal qui risque de lui toucher, il dit, si c'est seulement des offenses que les gens vont lui faire par rapport à des insultes ou que les gens vont le dénigrer ou lui parler mal ou maltraiter, c'est-à-dire par la parole ou des choses comme ça, il dit dans des cas comme ça, yani, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant comme raison pour abandonner le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et la preuve de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surat Al-Asr, le verset 3, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'enjoignent mutuellement sur la vérité, ou bien à la vérité, ils s'enjoignent mutuellement à la vérité, et ils s'enjoignent mutuellement la patience et l'endurance. Et ça, c'est, si on a étudié par exemple Al-Usul al-Thalatha, eh bien on comprend comme il faut qu'est-ce que ça signifie, puisque l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans Al-Usul al-Thalatha, au tout début, il explique que les 4 choses qui sont obligatoires à tout musulman, c'est d'apprendre la science, d'avoir la connaissance, ensuite de le mettre en pratique, et la 3e chose, c'est quoi? C'est de faire preuve de patience et d'endurance pour les difficultés qui vont t'atteindre. D'appeler les autres à cette science. Et la 4e, c'est de faire preuve d'endurance vis-à-vis des offenses que les gens vont te faire du fait que tu ordonnes le bien et que tu interdises le mal. المعرفة يعني وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة. والثاني يعني العمل به. والثالث الدعوة إليه. والرابع وهو الصبر على الأذى فيه. Également, parmi les preuves à ce sujet-là, le verset 17 dans Surat Luqman, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit l'exemple que Luqman a dit à son fils: ô mon fils, ordonne le bien, interdis le mal et endure ce qui va t'atteindre. Et donc, le fait d'endurer les insultes, les mauvaises langues ou les offenses que les gens risquent de te faire parce que tu vas ordonner le bien et interdire le mal, ça c'est des choses que nous devons endurer. Et le cheikh, il explique par rapport à ça que donc, si c'est un mal qu'on est capable de supporter, alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'excuse pour le délaisser dans cette situation-là, le fait d'ordonner le bien ou d'interdire le mal. Mais celui qui risque d'avoir un mal à cause du fait qu'il ordonne le bien et qu'il interdit le mal et qu'il va être frappé, soit dans sa personne, physiquement, ou dans ses biens, ou dans sa famille, sa famille va être frappée ou des choses comme ça, alors dans ce cas-là, ça c'est une excuse valable pour que la personne délaisse l'ordonnance du bien ou l'interdiction du mal. Mais si c'est juste que les gens vont parler sur lui ou vont le dénigrer ou des choses comme ça, alors dans ce cas-là, il doit être endurant. Si ces 3 conditions-là sont réunies, alors ça devient une obligation pour cet individu-là de faire l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Ensuite, le cheikh, donc la suite du poème, la parole du cheikh, il dit, l'imam al-Mardawi, il dit: وَلَوْ كَانَ ذَا فِسْقٍ وَجَهْلٍ وَفِي سِوَى الَّذِي قِيلَ فَرْضٌ بِالْكِفَايَةِ وَحْدُدِ. Donc ici, le cheikh al-Fawzan, il explique, il dit: لا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون الآمر الناهي سليما 100%.
Ça, c'est important. Le cheikh, il dit بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان يقع منه بعض المخالفات فلا يجمع بين جريمتين فعل المعصية وترك إنكار المنكر بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان عنده شيء من المعاصي ولا يشترط فيه أن يكون معصوما وأنه ما يقع في مخالفة ولو شرط هذا الشرط ما توفر إلا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Donc ici le cheikh il explique que il dit ولو كان ذا فسق وجهل وما سوى الذي قيل فرض بالكفاية وحدودي. Ici le cheikh il explique que c'est pas une condition pour que quelqu'un ordonne le bien ou qu'il interdise le mal que cette personne soit exempt de tout péché ou que cette personne soit 100% correcte et qu'il soit complètement et absolument pieux. C'est-à-dire que c'est possible que quelqu'un ordonne le bien et c'est possible qu'il interdise le mal même si lui-même il tombe dans certains péchés parfois. Donc, la raison de ça, c'est-à-dire la raison pourquoi c'est pas une condition que quelqu'un soit parfait pour qu'il puisse ordonner le bien et interdire le mal, c'est parce que de toute façon, il n'y a personne qui est parfait excepté les prophètes. Donc, si on devait mettre cette condition-là pour que quelqu'un puisse ordonner le bien et interdire le mal, dire il faut que tu sois parfait pour le faire, alors dans ce cas-là, il n'y a personne qui pourrait le faire excepté les prophètes d'Allah. Et ça veut dire que dans cette situation-là, eh bien, la religion serait abandonnée par les gens. Il n'y a plus personne qui ordonnerait le bien et qui interdirait le mal. Et par conséquent, la religion deviendrait de plus en plus basse et de plus en plus faible. Donc, le cheikh, il explique que quelqu'un ne doit donc pas réunir les deux péchés en même temps. C'est quoi les deux péchés dont il parle? C'est-à-dire le péché de faire ce qui est haram, de faire un péché, et le péché de délaisser le fait de condamner ce qui est interdit, c'est-à-dire l'interdiction du mal. Et je ne sais pas si c'est clair, mais juste pour clarifier un peu plus, je donne un exemple. Faire le péché, ça c'est haram. On va dire par exemple, mentir c'est haram, ou bien voler c'est haram. Mais est-ce que parce que quelqu'un a volé, s'il voit quelqu'un d'autre qui vole, il ne doit pas l'interdire? Il doit l'interdire, malgré qu'il a volé lui aussi. Pourquoi? Parce que s'il ne l'interdit pas, non seulement il a commis le péché de voler, mais il a également commis le péché de ne pas interdire ce qui est interdit. Donc, celui qui fait ça, il a réuni deux péchés au lieu d'un. D'accord? Tandis que celui qui, par exemple, il a commis le péché, mais il a vu quelqu'un d'autre qui le faisait, puis il lui a interdit de le faire, eh bien, lui, il a un seul péché au lieu de deux. Tandis que l'autre, il a les deux péchés. Le péché d'avoir volé et le péché de ne pas avoir interdit aux autres de le faire. Donc, il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre ce principe-là. Et il y a des gens, des fois, quand, par exemple, quelqu'un vient leur interdire le mal, ils vont dire « Ah, mais pour qui tu te prends pour venir m'interdire le mal? Toi-même, tu fais des péchés. Donc, commence par arrêter de faire des péchés toi-même avant de venir m'interdire de le faire. » Et ça, c'est pas un argument. C'est pas un argument valide. C'est comme, par exemple, si un père, il est chez lui dans sa maison, par exemple, et par exemple, il ferait quelque chose qui n'est pas correct. Est-ce que parce que lui-même, il fait des péchés, ou il a commis un péché chez lui, quand ses enfants font des choses qui ne sont pas bien, ou qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, le père, il doit dire « Ah, mais je vais les laisser faire parce que moi, je ne suis pas parfait ».
personne n'est parfait. Donc, même si tu n'es pas parfait, tu dois quand même ordonner le bien et interdire le mal aux autres. Et bien entendu, tu dois faire ton effort pour donner l'exemple. Parce que c'est une contradiction, le fait d'appeler les autres au bien ou de leur interdire le mal, alors que toi tu fais le mal et que tu ne fais pas le bien. D'accord? C'est sûr que ça, il n'y a pas de doute que c'est pas correct. Mais en même temps, c'est pas une excuse pour délaisser cette obligation-là. Hein? Une divergence, il n'y a pas de divergence sur cette question-là. D'après, j'ai jamais entendu un savant qui a divergé sur ça. D'accord? Parce que sinon, comme le cheikh il le dit lui-même, il dit si on mettait cette condition que quelqu'un doit être parfait pour pouvoir faire la da'wa ou pour pouvoir faire l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, alors personne ne pourrait plus le faire. Hein? Donc ça, c'est de l'ignorance en réalité de la part de certains. Et le cheikh il dit ولو كان ذا فسق ولو كان الآمر ذا فسق يعني معصية وجهل يعني ولو كان عنده بعض الجهل في بعض الأمور لا يشترط أن يكون عالما 100% بل إذا كان يعرف شيئا ويجهل شيئا فإنه يأمر بحدود علمه ويسكت عن ما لا يعلم وفي سوى يعني ما ذكر في البيت الأول يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي فيسقط الإثم عن الباقين وإذا تركه الكل أثموا جميعا هذا فرض الكفاية لأن المقصود في فرض الكفاية وجوده دون النظر إلى فاعله فإذا وجد حصل المقصود وأما فرض العين فإنه يكون ملاحظا فيه يعني يكون ملاحظا فيه وجود الشيء ومن يعمله جميعا أما فرض الكفاية فلا ينظر إلى من يعمله المهم وجوده في المجتمع. Donc le cheikh il explique, il dit même si la personne est là du fisq. Le fisq c'est le péché, la désobéissance. Donc même si la personne qui ordonne le bien et qui interdit le mal, elle a du fisq, elle a des péchés apparents. Ou même si elle a de l'ignorance, le cheikh il dit c'est pas une condition que la personne ait toute la science. Même si elle a certaines formes d'ignorance ou même si elle a de l'ignorance dans certaines choses dans la religion, eh bien, c'est pas une condition qu'elle soit savante de tout. Sinon, qui est-ce qui pourrait faire la da'wa? Qui est-ce qui pourrait ordonner le bien ou interdire le mal? Il n'y en a plus personne. Parce qu'il n'y a personne qui sait tout dans la religion de toute façon. Donc, si quelqu'un, par exemple, il dirait par exemple, bon, toi, tu n'as pas étudié le chapitre sur l'héritage, donc tu ne peux pas ordonner le bien et interdire le mal parce que tu es ignorant dans l'héritage. Or, si c'est quelqu'un qui a besoin que tu lui ordonnes le bien parce qu'il est, que tu lui interdises le mal parce qu'il est en train de faire du shirk ou parce qu'il est en train de faire une bid'a, ça n'a pas rapport avec l'héritage. Donc, tu peux lui ordonner le bien. Si tu connais le sujet, tu sais ce qui a rapport avec le tawhid et tu sais ce qui a rapport avec le shirk, alors même si tu ne connais pas les règles de l'héritage, tu peux quand même lui expliquer ça. Et c'est ça le plus important dans l'islam, c'est le tawhid. Donc tu vas expliquer à cette personne qui a des erreurs dans le tawhid ou qui fait du shirk, tu lui expliques. Ou bien la personne qui fait des innovations dans la religion et fait des bid'a, tu lui expliques pourquoi ça c'est interdit et en quoi le fait de faire des bid'a c'est contraire à l'islam et ainsi de suite. Et donc ça c'est un exemple. Et ensuite le cheikh il dit, donc si quelqu'un il connaît quelque chose de la religion et qu'il sait les règles à ce sujet-là, il doit en parler selon les limites de ce qu'il connaît. C'est-à-dire, il ne va pas dépasser la limite non plus. Commencer à parler du sujet qu'il ne connaît pas ou dépasser la limite de sa science, non.
s'il ne sait pas quelque chose, il se tait. Et il parle uniquement de ce qu'il connaît. Il dit wafi siwa, c'est-à-dire, parce qu'il dit ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل يعني فرض الكفاية أو فرض بالكفاية وحدد. Donc il dit le cheikh que ما ذكر في البيت الأول يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. C'est-à-dire que dans les gens par exemple qui n'ont pas respecté les trois conditions, ou qui n'ont pas les trois conditions présentes pour que ce soit fardu ayn pour eux, eh bien dans ce cas-là ça va être considéré comme fardu kifaya. Et on a expliqué que fardu kifaya, ça veut dire que s'il y a une partie des musulmans qui mettent en pratique cette obligation-là, alors dans ce cas-là, les autres n'ont pas commis de péché dans ce cas-là, puisqu'il y a un groupe ou il y a une partie des musulmans qui l'ont mis en pratique. Si tous les musulmans délaissent cette obligation-là, sans exception, alors dans ce cas-là, ils sont tous dans le péché dans ce cas-là, parce qu'ils ont tous abandonné l'obligation en même temps. Tandis que s'il y a une partie qui le font, alors c'est plus obligatoire pour le reste. Il dit parce que le but c'est quoi? Le but c'est que cette obligation-là soit mise en pratique et soit appliquée, sans tenir compte de qui est en train de le faire. Donc du moment qu'il y a quelqu'un qui le fait, c'est ça l'important. C'est ça le but. Et donc, quand quelque chose est fardu ayn, là c'est différent. C'est là qu'on regarde qui est-ce qui le fait, qui est-ce qui le fait pas. Qui est-ce qui le pratique, qui est-ce qui le pratique pas. Mais quand quelque chose est fardu kifaya, on regarde pas ça. On regarde seulement est-ce qu'il y a quelqu'un qui le fait. Et si c'est présent dans la société, ça y est, c'est suffisant. Ensuite, le cheikh il explique les vers suivants. وَبِالْعُلَمَاءِ يَخْتَصُّ مَا اخْتَصَّ عِلْمُهُ بِهِمْ وَبِمَنْ يَسْتَنصِرُونَ بِهِ قَدِي. Le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit وَوَاجِبُ الْعُلَمَاء أَشَدُّ مِنْ وَاجِبِ غَيْرِهِمْ. واجب العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من واجب من هو دونهم. فمن هو دونهم يأمر وينهى بحسب علمه. وأما العلماء فإنهم يجب عليهم أشد ما يجب على من دونهم. قال تعالى ولولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فخص هؤلاء لأنهم هم المسؤولون عن المجتمع. Donc le cheikh il explique ici que l'obligation des ulama face à l'ordonnance du bien et à l'interdiction du mal, elle est plus grande que l'obligation des autres, du reste des musulmans. Donc l'obligation des ulama, des savants, dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est une obligation beaucoup plus grande pour eux que pour les autres. Ceux qui sont en dessous des ulama, chacun, ils ont cette obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal selon la capacité, selon le niveau de science qu'ils ont. Mais en ce qui concerne les ulama, eh bien, l'obligation pour eux est encore plus grande que pour les autres qui sont en dessous. Et le cheikh, il cite à ce sujet-là le verset 63 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie pourquoi les rabbins et les savants de la religion, les docteurs de la religion, Rabbaniyoun wal Ahbar, en parlant des juifs, pourquoi les rabbins et les docteurs de la religion ne leur empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers et de manger des gains illicites? Que leurs actions sont donc mauvaises. Donc en voulant dire, eux c'est les savants chez les juifs, les rabbins, c'est eux les savants.
Donc, ils ont plus d'obligations et de responsabilités d'ordonner aux autres ce qui est bien et d'interdire qu'est-ce qui est mal. Et s'ils ne le font pas, eh bien, ils ont trahi en réalité, d'une certaine façon, leur devoir en tant que savants. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de la société. Les ulama, ils ont une responsabilité plus grande vis-à-vis de la société. Ensuite, le vers suivant, le cheikh il explique, il dit وأضعفه بالقلب ثم لسانه وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد. Donc ici le cheikh il explique les degrés de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Il explique que le plus faible niveau c'est par le cœur et c'est le minimum. Puis ensuite par la langue, c'est un niveau supérieur. Et le plus fort, c'est de changer le mal ou condamner le mal par la main. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit que ici, il dit هذه إشارة أو هذا إشارة. Donc on expliquait que il y a les degrés درجات الإنكار. Et donc le cheikh il dit فهذا إشارة إلى الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هذا أقوى درجات الإنكار وأضعف منه الإنكار باللسان وأضعف من الإنكار باللسان الإنكار بالقلب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان. Donc on a le cheikh il dit que l'imam al-Mardawi dans ce vers quand il dit وأضعفه بالقلب ثم لسانه وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد, il dit ça c'est les degrés et il fait allusion au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui d'entre vous qui voit un mal qu'il le change par la main. Et de changer le mal par la main, c'est le degré le plus élevé et le plus fort. Et ça, on a déjà expliqué que c'était pour ceux qui ont une autorité ou que le dirigeant a désigné pour le faire. Le deuxième degré, ou un peu plus faible que le premier, c'est le fait de condamner le mal ou changer le mal par la langue. Et le plus faible des trois niveaux, c'est par le fait d'interdire le mal par le cœur, et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand il dit وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, c'est le plus faible degré de la foi. Ensuite, l'imam al-Mardawi, il dit وَأَنْكِرْ عَلَى الصِّبْيَانِ كُلَّ مُحَرَّمٍ بِتَأْدِيبِهِمْ وَالْعِلْمُ فِي الشَّرْعِ بِالرَّدِي. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit ici هذه مسألة غفل عنها وهي مسألة وجوب تربية الأولاد الصغار وعدم إهمالهم فلا يقال هؤلاء الصغار ما عندهم خبر ما عندهم علم بل يربون من الصغر على الخير ويجنبون الشر حتى ينشأوا على كراهية المعاصي ومحبة الخير. أما إذا تركوا وكبروا وهم لا يعرفون المنكر ولا المعروف فحري أن يستمروا على الشر. فمسألة الشباب ومسألة الأطفال مسألة مهمة جدا فيجب تربيتهم على الخير وتعليمهم يعني ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ل7 ومعروف أن ابن 7 في وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ومعروف أن ابن سبع في أول التمييز واضربوهم عليها ل10 يعني وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، فإذا حلف يضربه وليه لأجل أن يتعود على تعظيم اليمين وتعظيم الحلف ولا يتساهل فيه ولا يكذب. Donc le cheikh il explique que tu dois également, il dit ça c'est une question, beaucoup de gens ils ont négligé cette question-là, ou ils ont été un peu insouciants de ce sujet-là. C'est le sujet de l'éducation des enfants, des petits-enfants. Parce que l'imam al-Mardawi il dit وَأَنْكِرْ عَلَى الصِّبْيَانِ كُلَّ مُحَرَّمٍ. As-Sibyan, c'est les enfants qui sont petits, qui sont jeunes. C'est-à-dire, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, tu dois les éduquer, ces petits, et tu ne dois pas les négliger. Donc, on ne doit pas dire, par exemple, ah, ça c'est des petits, ils savent rien, laisse-les, ils n'ont pas de connaissances. Le Cheikh, il dit, non, il faut les éduquer depuis qu'ils sont petits à connaître le bien et à s'écarter du mal, pour que plus tard, quand ils vont grandir, ils vont détester les péchés et aimer le bien. Il dit, si on les laisse jusqu'à ce qu'ils deviennent plus vieux, eh bien, ils ne vont pas connaître la différence entre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Et ils risquent de continuer donc à rester dans le mal. Donc ça, c'est une question très très importante, la question des enfants. Et donc, il est obligatoire de les éduquer dans le bien et de leur enseigner le bien. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, ordonnez à vos enfants de faire la salat à partir de l'âge de 7 ans. Donc, c'est connu qu'à 7 ans, un enfant, il est au début de la distinction, quand il commence à distinguer entre les choses. Mais il n'est pas encore pubère, il n'est pas encore mature. Et il commence à comprendre entre les choses. Donc, ordonnez-leur de faire la salat à partir de 7 ans. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, et frappez-les lorsqu'ils atteignent 10 ans. Et séparez-les dans les lits, c'est-à-dire les séparer les uns des autres dans les lits. Et donc ça veut dire qu'à partir de 10 ans, là, ça devient plus sérieux. Il faut vraiment prendre ça plus au sérieux. Après, le cheikh, il dit que l'imam Ibrahim al-Nakha'i, parmi les salafs, il disait que les grands avaient l'habitude de les frapper lorsque c'était des questions qui ont rapport avec le témoignage, les engagements et les serments. Le fait de jurer, de prendre un serment. Il dit, lorsqu'on était petit, les grands, ils nous frappaient si c'était des sujets qui ont rapport avec le témoignage et les engagements. Pourquoi? Parce que le parent, il doit faire comprendre à son enfant que lorsqu'on jure quelque chose, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de sérieux. Il faut avoir du respect pour ça. Donc, il ne faut pas prendre l'habitude de jurer à tort et à travers, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Tu les entends quand tu marches dans la rue, des fois ils sont ensemble en train de parler, puis il dit yani uqsimu billah, uhlifu billah, ahlifu billah, et ils parlent comme ça. Des fois c'est même pas vrai ce qu'ils disent. Ils disent wallah, wallah, ils jurent. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait comprendre que de jurer c'était pas grave, même si c'était pas vrai. Tu peux dire n'importe quoi et tu dis wallah ou bien tu dis uqsimu billah, puis tu donnes pas à ça un respect. Donc le fait de laisser les enfants mentir ou laisser les enfants jurer sans leur expliquer le danger de ça, ça c'est grave. C'est pour ça que Ibrahim al-Nakha'i, il dit on nous frappait pour ça. Après il dit وأنكر على الصبيان كل محرم ولا تقل هؤلاء الصبيان بل جنبهم المحرم وإذا كان لك عليهم ولاية تعزرهم بتأديبهم والعلم في الشرع بالردي يعني وعليهم تجنب الأشياء الردية وتأمرهم بالأشياء الطيبة ليعتادوها ويألفوها وتجنبهم الأشياء الرديئة وتنهاهم عنها
والكذب والغيبة والنميمة والجرائم والكلام البذيء والسب والشتم كل هذا تجنبهم إياه وتعلمهم أنها لا تجوز. Donc le cheikh il dit donc tu vas interdire aux enfants tout ce qui est haram et tu vas il dit tu vas pas dire ah c'est des petits, c'est des enfants, c'est pas grave, non, écarte-les de qu'est-ce qui est haram. Et si tu as une autorité sur eux, alors tu peux même les punir s'ils font quelque chose qui n'est pas correct. Donc tu vas les punir et il dit, tu dois leur enseigner qu'est-ce qui est mauvais dans la religion. Donc tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bon, tu leur enseignes et tu leur ordonnes les bonnes choses pour qu'ils puissent s'y habituer et pour qu'ils puissent les aimer. Et tu les écartes des choses qui sont mauvaises et tu leur interdis ces choses-là comme le mensonge, la médisance, le fait de colporter les mauvaises paroles, de faire des crimes ou des paroles qui sont obscènes ou des paroles, quelqu'un qui est grossier, impoli, qui est vulgaire, tu leur interdis ce genre de paroles. Le fait d'insulter, de maudire, de dire des gros mots, des choses comme ça, tout ça, c'est des choses que tu dois interdire aux enfants et tu dois leur expliquer et leur enseigner que ces choses-là, c'est pas permis dans l'islam. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et au prochain cours, on continuera l'explication de la suite. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On n'a pas fait le adhan si tu veux. Azzeddin. Barakallahu fik.